Salut tout le monde, ici Yanis, ravi de vous retrouver sur la chaîne dédiée aux voitures. Aujourd'hui, comme ces derniers temps, on va parler des modèles chinois. Installez-vous confortablement, il y aura beaucoup d'informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Alors, on parle de la FAW Bestune B70, cette berline qui se présente comme une voiture premium, mais dont le prix se rapproche plus d'un crossover de classe B. C'est un peu le paradoxe chinois, non? On a l'impression d'avoir affaire à une voiture beaucoup plus chère qu'elle ne l'est en réalité. C'est un peu comme si on vous offrait un repas gastronomique étoilé au prix d'un bon burger. Intriguant, n'est-ce pas? Prenons l'exemple d'Expliné NVZ à Jiaozhuo, en Chine. Il a acheté une Bestune B70 et il nous partage son expérience. Visuellement, il est clair que la voiture est impressionnante. Le design est soigné, les finitions semblent de bonne qualité et l'ensemble respire le luxe. On se croirait presque dans une voiture allemande ou coréenne haut de gamme. L'intérieur est spacieux, confortable, et les matériaux utilisés donnent une impression de robustesse. On est loin de l'image parfois un peu cheap des voitures chinoises d'il y a quelques années. C'est vraiment une belle réussite sur le plan esthétique. On a l'impression d'avoir une voiture qui vaut beaucoup plus cher qu'elle ne coûte réellement. Mais voilà, l'apparence est une chose, et la réalité en est une autre. Expliné DNVZ nous explique que sur la route, la Bestune B70 se comporte plus comme une voiture de classe économique. La tenue de route est correcte, sans plus. On ne ressent pas cette précision de conduite qu'on attendrait d'une voiture premium. Le moteur, bien que suffisant pour la conduite quotidienne, manque peut-être un peu de punch, de cette réactivité qu'on apprécie dans les voitures plus sportives. Le confort est là, mais on est loin du niveau de raffinement qu'on pourrait trouver dans des voitures de la même catégorie, mais de marques plus établies. On sent une certaine différence, une certaine limite, qui nous ramène à la réalité du prix. C'est un peu comme si on avait un beau costume, mais qu'il était fait d'un tissu un peu moins noble. L'apparence est impeccable, mais le ressenti n'est pas tout à fait au niveau. En résumé, la FO Bestune B70 est un cas d'école fascinant. Elle offre un rapport qualité-prix imbattable, un design premium à un prix accessible, mais il faut être conscient que ce compromis se fait au niveau des performances de conduite. On a une voiture qui en jette, qui fait son effet, mais qui ne se conduit pas exactement comme une voiture de sa catégorie visuelle. C'est une voiture qui plaira à ceux qui recherchent le style et le confort à un prix abordable, mais qui ne doivent pas s'attendre à des performances de conduite exceptionnelles. C'est un choix intelligent, mais un choix qui demande une certaine réflexion. Il faut savoir ce que l'on recherche. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Alors, on parle aujourd'hui de la FAW Bestune B70, une voiture qui se présente comme un choix premium à prix abordable sur le marché chinois. On a recueilli les avis de plusieurs propriétaires, et croyez-moi, les opinions sont variées. Commençons par Put Together, un propriétaire basé à la verdure luxuriante de Nanjing. Il nous a décrit une expérience plutôt mitigée. Il apprécie le design élégant de la B70, la qualité perçue à l'intérieur, et surtout l'espace intérieur, particulièrement généreux. Pour une voiture de sa catégorie, il a souligné le confort des sièges, parfait pour les longs trajets, et le système multimédia, réactif et intuitif. Cependant, il a aussi pointé du doigt quelques défauts. La consommation de carburant, selon lui, est supérieure à ce qu'il espérait, et il a mentionné quelques petits problèmes de finition, des détails mineurs, mais qui, à ce prix, sont un peu décevants. Il a également évoqué un manque de réactivité du service après-vente dans sa région, ce qui a légèrement terni son expérience globale. Il a insisté sur le fait que, malgré ces points négatifs, le rapport qualité-prix reste intéressant, mais qu'il faut être conscient de ces nuances. Ensuite, on a l'avis de la localisation n'est pas sans nuances. C'est un point important car il souligne la disparité d'expérience entre les différentes régions de Chine, la qualité du service après-vente, la disponibilité des pièces détachées, et même la perception générale de la marque peuvent varier considérablement d'une province à l'autre. Il est donc crucial, avant tout achat, de se renseigner sur l'expérience des propriétaires dans sa propre région. Il a également mentionné que le réseau de concessionnaires, bien que présent, n'est pas aussi dense que celui des marques plus établies, ce qui peut poser problème en cas de besoin urgent. Enfin, on a Eat Spirit, un propriétaire basé à Moscou. Son témoignage est particulièrement intéressant car il nous donne une perspective extérieure au marché chinois. Il a acheté la Bestune B70 pour son rapport qualité-prix imbattable. Comparé aux voitures européennes ou japonaises de la même catégorie, il a été impressionné par l'équipement technologique, la puissance du moteur et le niveau de confort. Cependant, il a également souligné quelques difficultés liées à l'importation et à l'entretien. L'accès aux pièces détachées est plus compliqué
et les réparations peuvent être plus coûteuses qu'en Chine. Il a aussi mentionné une certaine barrière linguistique avec le service après-vente, ce qui a rendu la communication plus difficile. Malgré ces défis, il reste globalement satisfait de son achat, considérant que les avantages surpassent les inconvénients. Son expérience met en lumière le potentiel d'exportation de la Bestune B70, mais aussi les défis qui accompagnent ce type d'aventure.